Deacon travaille dur au restaurant lorsque Brooke passe. Elle voit sortir une bouteille d'alcool et il dit immédiatement que ce n'est pas à quoi cela ressemble. Il n'est pas barman, il remplace juste un collègue qui a eu un bébé. Avec enthousiasme, Deacon demande comment s'est passé le Noël de Brooke, ajoutant avant qu'elle ne puisse répondre que le sien était « génial ». Pourquoi? Parce qu'il a dû traîner un peu avec Hope. Brooke dit que les choses dans la grande maison se sont également bien passées et que c'était amusant de le voir à travers les yeux de Bess et Douglas. Noël, c'est avant tout les enfants, dit-elle avec satisfaction, et il plaisante sur le lait de poule à indice d'octane élevé, d'Eric. Brooke dit que la raison pour laquelle elle est passée à Eric a servi un champagne sans alcool à Noël. Alors qu'une Sheila entre en écoute. Deacon sort une bouteille du champagne en question et dit à quel point il est populaire auprès des non-buveurs. Il n'a qu'une bouteille et c'est dit pour. Mais il dit qu'il peut lui en faire livrer une pour le réveillon du Nouvel An. Deacon dit que c'est le moins qu'il puisse faire puisqu'elle a tellement confiance en lui. Alors qu'il jaillit, son visage pâlit et il marmonne au nom lorsque Sheila entre. Sheila dit qu'elle est là pour répandre un peu de bonne volonté pour les vacances. Mais Brooke rétorque que son ancienne copine ne s'intéresse qu'à propager le chaos et votre propre marque spéciale de fou. Sheila demande si Brooke a un morceau de charbon dans son bar, disant que Brooke est plus méchant que d'habitude. Brooke veut savoir ce qui se passe et pourquoi Sheila traîne là où il travaille. Le regard sur le visage de Sheila montre clairement qu'elle a hâte d'entendre comment il se sortira de cette situation. Deacon souligne que c'est un établissement public et qu'il ne peut pas contrôler ce que fait Sheila. Sheila s'offusque de l'idée qu'être autour d'elle perturberait la trajectoire ascendante de Deacon. De plus en plus bouleversée, elle dit que Brooke ne va pas dicter sa vie, y compris où elle va et qui elle voit. Deacon est mon ami, insiste Sheila, avant qu'il ne puisse parler pour lui-même. Brooke déclare qu'il ne peut pas avoir Sheila dans sa vie car elle a une influence négative. Deacon admet que c'est mieux si lui et Sheila ne se voient pas. Sheila souligne que même si Brooke l'a toujours regardée de haut, elle n'est pas une meilleure personne. Je suis infirmière diplômée. Je me suis mis à l'école. J'ai fait quelque chose de moi-même. Qu'est-ce que tu as fait? Vous venez de dormir de haut en bas de l'échelle Forrester. Brooke rétorque que Sheila sait que ce n'est pas vrai, qu'elle est allée au collège et est devenue chimiste, gagnant des millions pour Forrester après avoir créé la formule Belief. Sheila dit qu'elle ne comprend pas pourquoi Ridge voudrait passer sa vie avec une salope alcoolique, alors qu'il pourrait être avec Taylor et ses enfants. Puis, elle éclate les mots de Stephanie Forrester, une fois une salope de la vallée, toujours une salope de la vallée. Brooke appelle la brune certifiable et folle. J'ai fait des erreurs, concède Sheila, disant qu'elle essaie de faire amende honorable pour son passé et demandant pourquoi Brooke ne peut pas ressembler davantage à Taylor. En découvrant que Taylor a invité Sheila la veille de Noël, Brooke ne l'achète pas. Mais Sheila finit par la convaincre que c'est vrai. Abasourdi, Brooke dit que même si Taylor a peut-être entrouillé la porte, je vais m'assurer de claquer cette porte, de la verrouiller et de jeter la clé. Brooke poursuit en disant qu'elle va s'assurer que Sheila ne s'approche pas de sa famille, en particulier Steffi, Finney. Alors que les choses s'accélèrent, Deacon essaie d'amener les femmes à se rendre dans leurs coins respectifs, mais en vain. Brooke jure de s'assurer que Ridge se range à ses côtés et s'efforce d'éloigner Sheila de son autre famille. Voyant les progrès qu'elle a accomplis s'éloigner, Sheila baisse la voix, suppliant Brooke de faire preuve de compassion et de miséricorde. Mais Brooke n'en a rien à faire, jurant s'assurer que vous êtes hors de toutes nos vies une fois pour tout. Chez Forrester Création, Steffi et Paris réfléchissent à quel point Noël était incroyable chez Eric. Ils discutent également du retour de Taylor et à quel point c'est agréable d'avoir toute la famille de retour en ville.
J'ai eu le meilleur cadeau de Noël, ajoute Steffi, car Taylor a dit qu'elle resterait. Le seul inconvénient des vacances? Visite de Sheila, alors que Steffi dit qu'elle ne fait pas confiance à Sheila, mais qu'elle fait confiance à la raison pour laquelle Taylor a invité Newark, un Zinde à bout de soufflantre, disant qu'il cherche Paris partout. Charlie a sorti un APB, plaisante-t-il. Il y a des hommes qui fouillent le bâtiment pendant que nous parlons. Zinde dit à Paris qu'il veut qu'ils passent le réveillon du Nouvel An ensemble, promettant que ses plans seront épiques. Steffi veut plus d'un indice, mais ses lèvres sont zippées. Alors qu'il se précipite pour rencontrer une personne mystérieuse, Steffi rit à Paris que son cousin est clairement très amoureux d'elle. Je ne l'ai jamais vu aussi enveloppé comme ça avec qui que ce soit, déclare la co-PDG, ajoutant qu'elle a hâte de voir ce que Zinde a en réserve pour le réveillon du Nouvel An. À ce moment précis, Zinde rend visite à Quinn pour récupérer la magnifique bague qu'elle a fabriquée pour qu'il l'offre à Paris. Zinde dit à Quinn qu'il n'est pas sûr que Paris se rende compte qu'il est sur le point de proposer. Je suis certain que c'est la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie, insiste-t-il. Ajoutons qu'il doit croire que Paris ressent la même chose pour moi. Brooke rentre chez elle et découvre qu'une livraison a été effectuée, y compris une bouteille de champagne. Pendant ce temps, Sheila fulmine délire sur l'horreur de Brooke. Comment puis-je l'arrêter? Comment la remettre à sa place? Se demande-t-elle avant de ramasser la bouteille de champagne sans alcool et de déclarer « C'est comme ça que j'arrête Brooke ». Et tout commence la Saint-Sylvestre.